Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 19 août 2015. Et donc ça y est, c'est confirmé, hein. On attendait ici un retour sur cette zone de point bas. Eh bien c'est confirmé aujourd'hui puisqu'après une ouverture sur un gap baissier 4939,30, le CAC 40 clôture à 4884,10 sur le plus bas du jour. On repère donc un 75% sur cette séance, plus de 87 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on confirme ici le biais baissier. Depuis quelques temps, je vous dis que sur cette dynamique, le fait que l'on ne rebondisse qu'à 38,2% en retracement de Fibonacci, eh bien cela laisse entrevoir un retour au moins sur cette zone, voire une cassure. Donc le retour, on l'a, la cassure, elle est en train de se faire. Donc on confirme ici le début de biais baissier et donc on est bien potentiellement dans une phase de baisse dynamique. Du point de vue des indicateurs, nous avons donc une confirmation de cette tendance avec le RSI donc qui continue à évoluer dans un biais baissier. Le stochastique était en train d'annuler ici son signal baissier, et bien finalement ne l'a pas fait. On entre en zone de survente avec un signal qui est toujours bon, hein. C'est-à-dire on a le signal est annulé sur le croisement à l'intérieur de la zone neutre, un petit peu comme ce que nous avions ici là sur cette phase, hein. Hier je vous disais que ça se resserrait mais on n'avait pas encore le croisement. Et bien le croisement n'est pas arrivé. On entre ici en zone de survente, ce qui souligne la dynamique baissière que nous avons actuellement et donc sans avoir croisé la ligne de signal. Le MACD confirme tout ça. Du point de vue des volumes, on est dans des volumes alors si on replace dans le contexte faible, par contre par rapport aux précédentes séances, c'est des volumes dans la moyenne. Et idem pour la volatilité. Donc quand je dis si on replace dans le contexte, c'est bien tout simplement parce que nous avons une cassure d'une zone significative. J'ai repositionné cette zone de support. On va voir ce que ça donne un petit peu d'un point de vue plus global. Voilà. On avait cette zone ici, les 4924 points. Support ici sur cette zone, qui avait quasiment la zone d'arrêt ici sur cette phase. Ouverture du gap là. Ouverture du gap là. Voilà. On avait cette zone qui était assez significative. On l'a cassée. Après l'avoir testé avant-hier, on la casse et on clôture en dessous, qui plus est au plus bas, après une ouverture d'un gap baissier qui n'a pas été entièrement comblé. Donc je vous en parlais dans l'analyse intraday. Un comblement de gap n'est pas automatique. Je vous en ai déjà fait la démonstration lors d'une précédente vidéo. On n'a pas eu de comblement, donc on peut considérer ici que nous avons un signal de force. On a eu pas mal d'hésitation, on reprend sur une bougie à forte conviction qui casse une zone de support majeur avec un gap ouvert et qui clôture au plus bas. Voilà, on a énormément de signaux baissiers qui convergent sur cette séance, et donc on a la confirmation ici avec cette séance baissière. Alors je vous indiquais que sur une rupture ici, eh bien on devrait calculer les objectifs en fonction des retracements des extensions de Fibonacci. Donc l'extension de Fibonacci, cette fois-ci, elle est définitive puisque nous avons cassé le plus bas. Donc c'est bien ici entre les extrêmes de ces deux bougies, et donc l'objectif se situe désormais sur le cash à 4834, donc pour l'extension à 161,8%. Du point de vue des futurs, on est venu tester 4875, donc légèrement plus bas que la clôture ici actuelle. Donc voilà, on est sur la route. Le niveau d'invalidation de cette approche, alors si on s'en tient au retracement de Fibonacci, le niveau d'invalidation de cette rupture, c'est 4952,60 d'un point de vue très court terme. Par contre, j'avais mis en évidence d'autres objectifs, notamment liés à une formation ici en double top. On avait aussi une espèce de anse avec, de tasse avec anse inversée. Les objectifs se situent approximativement à 4650 points. Alors, deux zones d'invalidation pour la phase très court terme. L'invalidation du contact avec les 4834, c'est le retracement de Fibonacci sur la dernière phase de remontée technique à 61,8%. Donc ici, 4952,60. Si depuis la rupture que nous avons là, si nous remontons au-dessus des 4952,60, eh bien, il y aura invalidation de l'objectif ici défini par l'extension. C'est intéressant parce que cette zone se situe dans la zone de gap. Donc on aurait un double signal, le comblement du gap ici, donc qui définit quand même une certaine forme de dynamique baissière par rapport à cette poursuite.
et 2, donc le retour ici sur un retracement supérieur à 61,8%. Ça, c'est pour je dirais la vue court, voire très court terme, 1 à 2 jours. Hein. Normalement, on devrait atteindre ici cette zone des 161,8 pour que ce soit valide d'ici 1 ou 2 jours. Ça va dans le sens d'ailleurs aux premières stats que nous avions eues sur ces quelques bougies. Avant d'avoir quelque chose de très tangent, je me rappelle que suite à cette grosse bougie, beaucoup attendaient une phase de rebond, et en fait les statistiques nous donnaient de fortes pressions baissières. Hein. Et bien ces pressions baissières, notamment une à 5 jours, donc si c'était sur celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, voilà, on y est. L'objectif a été atteint, hein, puisque si c'est 100 points par rapport à là, eh bien, les 4900 points ont été cassés. Donc les statistiques, il y avait une très forte conviction, et on voit que elles ont été atteintes. Hein, donc c'était assez intéressant. Voilà, on est ici dans la poursuite. On nous continue à ouvrir des signaux baissiers. La bougie ici, il y a une bonne conviction, on clôture au plus bas, très peu de tentatives de comblement. On verra les statistiques à la fin de l'analyse, mais on reste sur une poursuite baissière. Dites-vous bien que là, on est sur une phase de poursuite. On n'est pas encore venu tester la bande de Bollinger inférieure. Hein. Donc, on n'est pas vraiment dans une phase, il n'y a pas de survente lorsque l'on regarde les oscillateurs. À part le stochastique qui rentre à peine en zone de survente et le RSI qui est encore en pleine dynamique, sur le MACD on n'a pas une grosse amplitude, il n'y a rien de survendu ni d'excessif dans ce mouvement. On est ici dans une phase de dynamique, on rebondit sur le 38.2, on casse, c'est quelque chose de très technique et très classique, on peut même pas dire que nous sommes dans une phase de panique de marché ou quelque chose comme ça. On est dans un mouvement qui reste technique, qui respecte, je dirais, certaines définitions techniques, et on est vraiment dans l'application d'une tendance baissière avec des signaux relativement normaux, hein, rebond technique sur le 38.2, on casse, on rejoint l'extension. Bon, pour l'instant, si tout se déroule comme ça, il n'y a rien d'anormal dans le mouvement que nous avons aujourd'hui. Alors il s'explique par des causes macro qui plus est tangible. Donc il n'y a pour l'instant il n'y a rien d'anormal sur ce marché. L'objectif donc se situe à 4834 points. Si on élargit un petit peu, les prochains supports horizontaux, donc on a une zone ici à 4863,92, donc 4864, et une zone assez intéressante ici à 4780. Cette zone elle est intéressante parce que on avait ici cette zone de résistance, on avait eu ici ce gap qui n'a toujours pas été comblé, ce gap qui n'a toujours pas été comblé. Cette zone des 4780, elle est repérée par bon nombre d'analystes techniques, donc quelque part elle est attendue, et quand une zone est attendue, plus une zone est attendue, plus on a une probabilité forte de la rejoindre. Donc sur une rupture ici de toutes ces zones, clairement c'est 4780 points qu'il faudra viser. Sinon, je dirais que première zone ici, possible rebond ici sur la zone des 4863, mais tant que ne remonte pas désormais au-dessus des 4952, c'est-à-dire qu'on ne vient pas combler cette zone ici de gap qui s'est ouverte aujourd'hui, il n'y a pas du tout de rebond technique ou de retournement à anticiper. On est dans une phase baissière et il n'y a jamais eu de tentative de rebond pour transformer cette phase baissière en retournement. On n'a eu vraiment aucun signal. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui donc il y avait un fixing, c'est Titi qui gagne sur cette session, bravo Titi. Et puis en ce qui concerne les statistiques, donc on a des statistiques, qui sont assez intéressantes. Alors on a on a un résultat, attendez que je revienne dessus, qui peut paraître assez équilibré si on ne regarde que le pourcentage pur, mais qui est assez intéressant. Alors on a 53% de probabilité, enfin de cas antérieurs, où les bougies suivantes ont été baissières. Donc on reste dans une optique baissière. 53% c'est pas énorme. Par contre au niveau du potentiel, on a beaucoup plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Donc 53%, mais avec un bon potentiel. Et puis sur les statistiques à 5 jours, là aussi on reste dans une statistique baissière, je dirais même que c'est assez marqué, et on est dans des proportions qui sont quand même assez intéressantes, avec des trades qui seront pas mal, mais
par rapport aux chiffres en tout cas qui sont en ma possession actuellement, on risque de gagner en volatilité. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant. Je vous laisserai découvrir les statistiques complètes donc sur l'analyse écrite qui est diffusée dans la nuit, hein, donc l'analyse technique et statistique du CAC 40 sur le site donc boursicoté.com. Voilà, donc en attendant, bonne soirée à tous, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée.